Bonsoir. Magic Pass, un abonnement annuel qui vous ouvre les portes de 30 stations de ski, plus de 1000 km de pistes, 14 snowparks et ce n'est pas tout, c'est formidable. Mais si un accident vous empêche de skier, c'est plus magique du tout. Explications et témoignages ce soir. En deuxième partie d'émission, vendredi, ce sera la fête des morts, fête du souvenir. Je vous propose une enquête de circonstances. On s'est penché sur les démarches à faire après le décès d'un proche, sur le prix des procédures jusqu'aux obsèques. Notre enquête n'a pas été facile et vous verrez pourquoi. Des prix encore avec la fabrication de cercueils et ceux d'un testament obsèque. Rien de lugubre, il y aura des touches d'humour et comme toujours, il vaut mieux être informé avant. On vit dans une société très technologique qui cherche à la repousser le plus loin possible et malgré ça, la mort est au bout de notre chemin à tous. L'an passé, près de 67 000 personnes sont décédées en Suisse. Le corollaire, ce sont des dizaines de milliers de proches en deuil et autant d'obsèques. Un événement qui n'est souvent ni organisé ni budgété à l'avance. Or, on va le voir, la procédure peut être coûteuse et compliquée, d'autant plus que chaque commune, chaque canton a sa propre réglementation ou ses réglementations. Par exemple, la ville de Bâle a 113 dispositions légales qui règlent jusqu'à la disposition des fleurs. On va tâcher de rester simple et pragmatique ce soir pour vous faciliter la vie. Marion Falliot et Vanessa Babs seront nos guides. Habituellement, on dit que c'est la fin, mais en fait, c'est ici que tout commence. 8 personnes sur 10 décèdent à l'hôpital ou en EMS. À partir de la constatation du décès par un médecin, commence un très long chemin avant le repos éternel. Dans la plupart des cantons, les obsèques doivent se dérouler entre 2 et 5 jours après le décès. La première destination est souvent la morgue de l'hôpital, un lieu où les défunts sont lavés et peuvent reposer gratuitement avant l'arrivée des pompes funèbres. Car les croque-morts sont souvent les premières personnes à être en contact avec la famille, des passeurs de vie à poussière. Quand on arrive, les gens sont dans un tunnel, dans le noir. Et nous, on va juste leur indiquer où est la sortie, la petite lumière blanche, elle est là-bas. Après, pour sortir du tunnel, c'est pas les pompes funèbres. Il va y avoir la cérémonie funèbre, le pasteur, le temps, le deuil, les amis, tout ça vont les sortir de ce tunnel. Nous, on est juste là pour leur indiquer la direction. C'est dans cette direction qu'il faut aller. Lorsque la mort survient, en plus de la perte, la famille est souvent submergée par la quantité de démarches administratives à effectuer. Commander un acte de décès, avertir la commune d'origine, l'état civil, les impôts et l'AVS. Les pompes funèbres peuvent effectuer ce travail, un service payant. La famille peut faire, elle aussi, les démarches officielles auprès de ces organismes, cantonaux ou fédéraux, mais en général, ils n'ont pas particulièrement envie. Donc, ils nous laissent faire. C'est quelque chose d'assez compliqué. Il faut envoyer des actes de décès, on doit informer l'état civil, il faut, au niveau de l'état civil, donner certains documents. Donc voilà, nous, c'est notre métier, on sait le faire, on le fait très facilement et rapidement. Si les gens doivent se débrouiller tout seuls, ils y arriveront, mais ils vont consacrer beaucoup de temps. Et quoi qu'il en soit, toute la partie privée reste à la charge de la famille. Avertir la caisse maladie, l'employeur, clôturer les comptes et résilier le bail. Louis Baumgartner a perdu à 3 mois d'intervalle 2 personnes de sa famille, un couple de nonagénaires qui souhaitaient reposer au Jardin du Souvenir. On est averti un dimanche matin du décès de la personne. Et déjà dimanche après-midi, on avait un rendez-vous avec les pompes funèbres. Donc j'ouvre la fameuse page pour les crémations. Et à notre grand étonnement, on se rend compte qu'ils nous proposent un cercueil avec un prix de base à 970 francs. Mais ça sert à quoi? On va brûler le cercueil, ça n'a pas de sens de payer aussi cher. Le cercueil, c'est clair que c'est plutôt le gros morceau, ça commence à 600-700 francs, et puis ça peut terminer à 5 000, et puis on pourrait toujours envisager de trouver des cercueils, mais on ne les a pas en stock, mais je peux trouver un cercueil à 10 000 francs. Un cercueil que nous, en tout cas, on vaut 970 francs, il faut savoir qu'on l'achète près de 400 francs. Donc, on ne multiplie pas par 3.
Donc oui, c'est un gros poste, mais c'est pas là-dessus qu'on se réussit. Rien n'interdit en Suisse de fabriquer son propre cercueil. La gamme proposée par les pompes funèbres est très étendue, mais les modèles les plus vendus sont les plus simples, en peuplier et en sapin. Et ceci, que l'on opte pour l'inhumation ou l'incinération. Ensuite, les gens qui présentent des cercueils, disons, ça c'est le cercueil pour les indigents, ou qui essaient de conseiller un cercueil, ou même de forcer un cercueil. N'importe quel cercueil, s'il est dans un catalogue de pompes funèbres, doit convenir dans tous les cas. Il n'y a pas de cercueil pour indigent, on n'aime pas plus son papa ou sa maman si on met dans un cercueil cher. Le cercueil, c'est là pour l'incinération dans la plupart des cas, pour l'inhumation. C'est juste un emballage, c'est pas une preuve d'amour pour moi. Dans la préparation des obsèques, presque tout peut être fait par la famille. Le seul monopole laissé aux pompes funèbres est le transport des corps, une prestation facturée 200 francs, voire plus, d'où la tentation de multiplier les trajets. Par exemple, si la pompe funèbre demande systématiquement d'intervenir avant d'avoir rencontré la famille, c'est-à-dire de procéder à la levée du corps et de transférer le défunt. Aller aux chuves, par exemple, sortir le défunt et l'amener à Montois avant de rencontrer la famille, ça crée juste des frais supplémentaires. Donc moi, ce que je dis toujours aux familles, c'est si on peut, on se rencontre, vous choisissez le cercueil, et ensuite on va directement avec le cercueil auprès du défunt et on l'amène au lieu où il va le reposer. Ça fait un seul déplacement. Un déplacement au centre funéraire où le défunt sera mis en bière, c'est-à-dire installé dans son cercueil, habillé, coiffé, voire maquillé si la famille en fait la demande. Des services facturés entre 200 et 400 francs, le corps reposera ensuite en chambre mortuaire en attente de la cérémonie. La chambre mortuaire et la cérémonie, autant d'étapes optionnelles si la famille souhaite des obsèques très simples. En cas d'inhumation, certaines communes offrent la gratuité des tombes à la ligne, c'est-à-dire lorsque les défunts sont alignés selon la date de leur décès. Mais le repos éternel ne dure alors que 20 ans, contrairement à une concession où l'on peut renouveler la place moyennant finance. Depuis quelques années, de moins en moins de personnes souhaitent reposer 6 pieds sous terre. Dans plus de 85% des cas, elles préfèrent retourner à la poussière. Or, la taxe d'incinération peut être très variable. En fonction du lieu de résidence, elle oscille entre 0 et plus de 700 francs. Une taxe perçue pour brûler pendant environ 1h30 un corps et son cercueil dans un four chauffé à 900 degrés. Un cercueil que certains voudraient en carton. On a en effet beaucoup de demandes de la part des familles, mais nous devons les refuser en l'état dans la mesure où notre installation, notre crématoire ne permet pas d'accueillir ce type de matériaux. Dans la mesure où les fours électriques que nous possédons ont besoin du bois pour contribuer à la combustion dite de fin également. Le carton ne le fait pas de manière aussi optimale. L'année dernière, 2500 personnes ont été incinérées dans ce crématoire. Chacune identifiée par une plaquette individuelle. Les cendres, avant d'être rendues à la famille, sont triées, tamisées et broyées. On ne remet pas à la famille, dans le jeu de cendres, les métaux qu'avait éventuellement le défunt. Ces métaux sont séparés, sont enlevés lorsque l'on retire les cendres du four, sont mis de côté et en fait, on paye une entreprise pour les recycler. Et qu'en est-il alors de l'or? L'or fond dans le cadre de l'incinération, donc on ne le récupère pas, on ne le voit même pas. Environ 2 litres de cendres sont retournés à la famille, dans tout contenant que celle-ci jugera bon. Elle n'est en aucun cas obligée d'acheter une urne. Après, les gens sont libres de faire ce qu'ils veulent. La dispersion des cendres est une vaste zone grise. Mais dans la moitié des cas, elles sont déposées au cimetière.
Là encore, cela peut coûter de l'argent si l'on veut y adjoindre une petite plaque commémorative, comme Louis imaginait le faire pour sa tante et son oncle. La commune nous a dit, on ne peut pas mettre 2 noms sur une plaquette, ça sera une plaquette, un nom, c'est 353 francs plus la TVA x 2. Donc, pas d'alternative. Louis garde le sentiment amer que 2 belles vies de 90 ans ont été clôturées par le bruit du tiroir-caisse. Je pense que c'est un événement qui n'est pas toujours prévu en termes de budget. Ça arrive, il faut sortir, parce que je vous ai parlé des pompes funèbres à environ 1600 francs, des 1600 francs, mais si vous ajoutez un avis d'un journal qui coûte 8000 francs, si vous ajoutez une collation qui peut coûter 15 à 20 francs par personne, si vous ajoutez une fleur qui va coûter 200, 250 francs, lorsque vous ajoutez tout ça, on va arriver plus près des 5-6 000 francs. Donc voilà, on est vraiment dans un schéma où il faut sortir une grosse somme et qui n'est pas toujours prévue. Ainsi, la vie est un miracle qui n'a pas de prix, la mort une fatalité au budget garanti. Une plaque dans un jardin du souvenir, ce n'est pas obligatoire du tout. Vous pouvez répandre des cendres jusqu'en haut du Cervin, si ça correspond au vœu du défunt. La seule chose que le Valais interdit, c'est que cette dispersion des cendres devienne une activité commerciale. Il y a un moyen d'éviter que la famille vive un stress pas possible, de préparer et même de payer ses funérailles à l'avance. Dans un pays où on aime être assuré pour quasiment tout, de plus en plus de Suisses signent un testament obsèque. En quoi ça consiste? On va le comprendre avec la démarche très concrète d'un couple vaudois qui a fait appel à une société de prévoyance funéraire. Son directeur est en route. Je vais voir un couple maintenant qui, la septantaine, veulent me donner leur disposition en cas de décès, enfin me faire part des dispositions qu'ils ont prises en cas de décès en vue de réaliser un contrat de prévoyance funéraire qu'on appelle aussi testament obsèque. Ce type de contrat, Edmond Pittet en signe environ 500 par année. Aujourd'hui, c'est d'ailleurs le 2e de la journée. Et il a rendez-vous chez un couple vaudois. Merci de me recevoir chez vous. C'est plus facile de parler de prévoyance funéraire quand on est à la maison plutôt que dans un bureau de pompe funèbre. Tout à fait, Ou de oui. maison funéraire. Vous savez Oui. ce que vous souhaitez, monsieur Dame, par rapport à ce dernier adieu. Pour moi, j'aimerais bien être incinérée. Vous aimeriez être incinéré, madame. Oui. Pendant 2 heures, l'agent et le couple vont passer en revue tous les points concernant les obsèques de Jean-Michel et de Rosemarie, un couple actuellement en pleine santé. Pour établir un Tout d'un coup, l'âge venant, on a une fille et pour nous, l'important, c'était d'éviter qu'elle ait des problèmes et des ennuis et de se poser des tas de questions si jamais l'un de nous venait à manquer, venait à partir. On va voir quelque chose comme ceci, monsieur Dame. Très simple. Ce qui s'utilise en général Oui, pour la justement, crémation. pour la c'est- crémation, c'est ça. Le cercueil, la mise en bière, la cérémonie, en clair, tous les services fournis par les pompes funèbres sont détaillés et budgétés. On ne va pas se taper dans le luxe au dernier moment, hein, donc ça ira. La société de prévoyance assure que ces montants ne varieront pas, même dans 30 ans. Alors, si je regarde les prestations de tiers, l'annonce mortuaire, telle qu'on l'a rédigée, je l'estime environ à 700 francs. C'est cher. En revanche, l'annonce mortuaire, la collation, les taxes d'incinération sont également provisionnées, mais ces factures venant de tiers, leur montant pourrait évoluer dans l'avenir. Mais si vous n'avez pas à cœur de vous retrouver avec, si votre mari partait avant vous, décédé avant vous, madame, il faut avoir la liberté de dire pas de rencontre après. Mais ce qu'il y a, est-ce que ça n'a pas l'air pingre, que vous ne voulez pas nourrir tout ce monde qui sont venus vous dire au revoir? C'est pas nous qui avons inventé la prévoyance funéraire, c'est le public, c'est les gens qui voulaient régler leurs affaires, leurs obsèques à l'avance. Alors, aller à prévoyance funéraire, madame, c'est plus de 12-13 millions. Vous voyez, qui reposent, donc c'est autant de contrats de prévoyance funéraire avec les prestations de tiers qui ont déjà été comptabilisées. Chez les Beauvons, cela fait un total de 9 090 francs. Pour qu'elle se rajoute la TVA, puisqu'on est soumis à TVA. Ah aussi? Vous voyez, même au moment de la mort, on ne coupe pas.
soit 9 790 francs, toutes taxes comprises pour les deux. Tout est investi dans un patrimoine immobilier qui nous assure une rentabilité qui n'est pas extraordinaire, mais suffisante justement pour garantir 30 ans après qu'il n'y aura pas d'augmentation. Et ça fait partie des statuts. Il n'y a pas d'argent placé en bourse, donc c'est de l'argent qui est là. Et si nous disparaissions, c'est simple, on rembourserait. On a bien fait le tour, là. Hein. Comment vous sentez-vous? Ça fait Moi, drôle, je hein, me ça sens rassurée. Qui a décidé, qui a lancé le sujet? Ce qui est bizarre, c'est que moi, j'ai eu l'idée et je n'osais pas en parler trop vite à mon mari. Et finalement, un soir, on a commencé à discuter et il avait la même idée que moi. Ouais, il est clair qu'on prépare tout ça, on prévoit, mais on n'est pas pressé, hein. Attention. Ça, c'est vrai. Une fois qu'on a fait les papiers prévus et tout, on a tout le temps d'attendre. Et ça, surtout, c'est très important. On a encore tas de choses à faire. Impossible de comparer les tarifs des différentes sociétés de prévoyance obsèques. Tout dépend de ce que vous réserverez, évidemment. Depuis des millénaires, l'être humain a inventé des rites funéraires pour l'aider à franchir ce moment douloureux qu'est la mort d'un proche. Des rites qui changent selon les cultures et les époques. En exemple, dans la Grèce antique, les riches avaient droit à des sépultures fastueuses. Après que le corps a été incinéré et inhumé dans un tombeau, les pauvres, eux, étaient jetés en fosse commune. Après cette époque, la crémation a disparu. Il est probable que l'expression « mise en bière » viennent du 8e, 11e siècle, quand les morts étaient enterrés non pas dans un cercueil, mais sur la civière, la bière qui les avait transportés. Aujourd'hui, le plus courant, c'est de déléguer toute l'organisation des obsèques à des sociétés de pompes funèbres, moyennant finance, mais à quel prix? C'est ce qu'on a voulu savoir grâce à la complicité d'une jeune femme. Et toujours le même récit, sa tante est au terme de sa vie, elle est hospitalisée, elle souhaite être incinérée, comme la grande majorité des gens aujourd'hui d'ailleurs. À chaque fois, la même demande, un devis le moins cher, et il a fallu parfois insister pour avoir des réponses. Nous avons demandé à une consommatrice, que nous appellerons Camille, d'appeler 2 pompes funèbres par canton. Une quinzaine de coups de téléphone, avec toujours la même demande et presque toujours la même réponse. Alors c'est vraiment l'opacité sur les prix. C'est déjà une situation extrêmement difficile que de parler de la mort. Mais alors quand il y a l'argent qui s'ajoute, c'est vraiment impossible. Le Jura ne possédant pas de crématoire, la tante de Camille devra être incinérée dans un autre canton. Les pompes funèbres accompagnement compte n'ont pas souhaité articuler de prix par téléphone. En revanche, le devis détaillé avance un montant de 3 268 francs et 70 centimes et précise qu'il faudra compter 670 francs pour le crématoire. Le devis ne précise pas de quel crématoire il s'agit, ni si le montant inclut la TVA. C'est donc incomplet, mais Camille peut s'attendre à payer 3 938 francs et 70 centimes. On m'a dit je suis une personne transparente, j'aime pas donner des prix par téléphone, ce genre de choses. Et puis après, par mail, j'ai enfin reçu un devis avec des informations noir sur blanc. Et suite à ce mail, j'ai dû demander si c'était la formule la moins chère, puisqu'il était absolument impossible de parler de prix. Et puis on m'a répondu que oui, et puis on m'a même proposé de me faire un rabais de 200 francs sur la facture totale. La consommatrice n'a pas obtenu de devis des pompes funèbres jurassiennes de la vallée de Delémont. Les demandes répétées d'ABE sont elles aussi restées sans réponse. La ville de Genève propose la gratuité des obsèques à ses résidents pour autant qu'on s'en tienne aux prestations de base. Les pompes funèbres privées ont légalement l'obligation de le mentionner. Les 2 entreprises appelées par Camille le précisent. Information claire chez Muritessa ainsi que chez les pompes funèbres générales. Dans un cas, on m'a signalé qu'on pouvait faire quelque chose de restreint, mais quelque chose de bien. On ne m'a pas poussé à la consommation, on va dire. La taxe d'incinération est gratuite pour les Lausannois ou pour toute personne ayant résidé dans la capitale vaudoise pendant 25 ans. La société Aide et Assistance Clément SA propose par mail un forfait de 1 723 francs 20. Diverses options supplémentaires sont proposées, mais le caractère non obligatoire est souligné. À noter que le forfait est libellé au nom des pompes funèbres Cassard. Le forfait de 1860 francs obtenu auprès des pompes funèbres Arc-en-Ciel est complet, mais l'entretien téléphonique a été plus difficile. Alors j'ai trouvé que la personne était assez intrusive comme ça. Elle s'étonnait que je ne sache pas exactement l'adresse de ma tante en ville de Lausanne. Donc tout de suite, ça ne met pas à l'aise pour le déroulé de la conversation qui est déjà vraiment délicat.
Dans le canton du Valais, Camille a dû appeler 3 pompes funèbres, les 2 premières ayant refusé de fournir un devis. À noter que la taxe de crémation est gratuite pour les habitants de Sion. Les pompes funèbres Veufray et Fils ont simplement articulé une fourchette allant de 3 200 à 3 500 francs et ont clairement refusé d'envoyer un devis à Camille. La personne a commencé à me parler avec un vocabulaire familier, en me disant que pour le cercueil, c'est au moins 1000 balles, qu'il faut compter 30 ou 35 balles, je ne sais plus, pour le certificat de décès. Enfin, c'est quand même du vocabulaire inapproprié pour un cas comme ça. On se permet de faire un peu d'humour. Ah ben, on va quand même pas l'enterrer comme un chien. C'est un peu limite. Au final, niet, aucun devis. Refus absolu. Les pompes funèbres associées SA ont également refusé de fournir un devis. Au téléphone, les prix sont allés de 2 500 à 6 000 francs. Autant dire que c'est totalement impossible de se faire une idée précise. On me donne plusieurs fourchettes de prix, ça va dans tous les sens, c'est pas clair. On commence entre 3 200 francs et 6 000 francs. Au fur et à mesure de l'entretien, ça descend à 3 000. Et puis à la fin, on me dit qu'en dessous de 2 500 francs, on ne pourrait rien faire. L'entreprise valaisanne Ex & Fils n'annonce pas de prix par téléphone, mais propose spontanément d'envoyer un devis. Un devis détaillé de 3 392 francs 55 avec la crémation incluse. Alors là, ça m'a donné l'impression d'être quelque chose de vraiment très professionnel. On m'a reçu de manière empathique, mais sans exagération. Et ça a été vraiment très agréable qu'on écoute ma demande et puis qu'on me propose un devis finalement. À Neuchâtel, il faudra compter avec une facture de 306 francs 95 pour la crémation. L'interlocuteur des pompes funèbres Fluman, Evar, Arrigo est sympathique et disponible. La fourchette annoncée au téléphone correspond au devis envoyé. Pourtant, ce devis est peu compréhensible. Des factures de tiers sont annoncées mais non comptabilisées. Certaines ne sont pas obligatoires. Nous avons donc inclus la taxe d'incinération en ajoutant la TVA, ce qui fait un total de 3 047 francs 75. Les pompes funèbres Wasserfallen sont restées très vagues, puisque Camille ne recevra en guise de devis qu'un mail d'une ligne confirmant que cela lui coûtera environ 2 000 francs. Ça a été assez compliqué, hein. On m'a vraiment laissé patauger dans mon désarroi. Compliqué comme d'habitude de demander des chiffres. Et puis la personne n'était pas tellement empathique. On m'a dit ah bah c'est pour une crémation directe, alors sous-entendu ce sera tant. Enfin, c'était pas très agréable. Dans le canton de Fribourg, la taxe d'incinération s'élève à 538 francs 50. Les pompes funèbres Murit à Fribourg proposent au téléphone comme par écrit un forfait de 3 600 francs. Ce forfait inclut les factures de tiers comme la taxe d'incinération. Les pompes funèbres générales proposent une formule simple à 2 000 francs. Le forfait envoyé est clair, les prestations des pompes funèbres ainsi que la taxe d'incinération et l'acte de décès sont notés, permettant à Camille de calculer elle-même le prix total des obsèques. Pour le canton de Berne, Camille a sélectionné les pompes funèbres qui disposaient d'un site web en français. Elle se trouve à Bienne. Les pompes funèbres Storz ont refusé de fournir un devis et parlent de moins de 3 000 francs pour quelque chose de simple. Alors ce qui était vraiment assez, je dirais même fascinant, c'est que la personne était vraiment sympathique par téléphone, mais impossible d'avoir un prix. Vraiment, on me baladait, non mais il ne faut pas vous inquiétez pas. Les pompes funèbres Richner annoncent par téléphone un montant de 2 300 à 2 400 francs. Sur le devis de 1 835 francs 20, il faut ajouter la taxe de crémation, budgétée à environ 750 francs, et la TVA, ce qui donne un total de 2 588 francs et 10 centimes. On m'a laissé comprendre qu'on pourrait s'arranger, que ce n'était pas un souci. Et puis on m'a aussi dit que je pouvais m'adresser à la ville de Bienne pour peut-être avoir une prestation par rapport au social. Plusieurs choses à retenir de ces 15 téléphones faits par Camille dans tous les cantons romans. Évidemment, nous n'avons pas pu sonder toutes les entreprises de pompes funèbres, ça ferait beaucoup. Mais très nettement, il a souvent été difficile d'obtenir des prix. Certains nous ont même dit « les prix que vous indiqueront les autres ne seront pas justes, trop bas pour fausser la concurrence ». Visiblement, dans le secteur des pompes funèbres, la méfiance règne. Et il a fallu vérifier tout ça par écrit. Et là, plus de la moitié des pompes funèbres auxquelles ABE a écrit, soit ne nous ont pas répondu, soit l'ont fait de manière expéditive.
Ce qui frappe quand on regarde les devis qui ont été donnés à Camille, c'est la fourchette des prix. Camille avait demandé la formule la meilleure marché, je le rappelle. Ça donne près de 4 000 francs chez l'un, 1 723 francs chez l'autre et c'est gratuit en ville de Genève. La préparation et la mise en bière du défunt peut coûter 500 francs ou 220 selon à qui vous vous adressez. Sans compter que vous n'êtes pas du tout obligé d'acheter une urne. Une société de pompes funèbres nous en a proposé une à 250 francs. Vous pouvez amener n'importe quel type de boîte, assez grande tout de même. Quand on perd un proche, c'est un moment de bouleversement et en même temps, il faut agir vite. Alors un conseil, pour régler la question financière des obsèques, faites-vous accompagner d'une personne moins impliquée dans le deuil qui pourra plus facilement vérifier un devis. Ce serait mieux d'ailleurs qu'il soit détaillé ce devis pour que vous puissiez vérifier différents prix, aussi celui du cercueil. Justement, qu'il y ait incinération ou inhumation, le cercueil est obligatoire. En Suisse, il reste une poignée seulement d'entreprises qui en fabriquent, dont la société Egli, qui fournit plus de la moitié des cercueils utilisés en Suisse romande. Un bon nombre de pompes funèbres romandes ont dû faire à un moment ou à un autre le même chemin que nous, dans la campagne lucernoise, jusqu'à Beromünster, pour rencontrer Andreas Egli, patron de la fabrique de cercueils Egli. Nous avons ici, c'est notre salon de présentation. Par exemple, nous avons un cercueil. Ça, c'est le cercueil en forme droite, peuplier contreplaqué. C'est le cercueil le plus utilisé en Suisse. Alors, à notre production, c'est presque 70%. Ou bien là-haut, on a un cercueil en forme romande. Ça, c'est la vieille forme des cercueils qu'on a fait pour la Romandie. Je dis la forme romande parce qu'il est cintré. Ce cercueil, il est spécial. Il est uniquement pour la ville de Bâle et il est aussi pour les citoyens de Bâle, il est gratuit. Plus de 80 modèles sont proposés, mais l'immense majorité de la production se concentre sur un modèle standardisé, notamment avec l'aide de ce nouvel assistant, un robot qui en 14 minutes chrono assemble de A à Z le best-seller suisse, soit un cercueil en contreplaqué peuplier de dimension 195 par 60. Nous sommes sehr industrialisés, nous travaillons avec des robots. Alors aujourd'hui, nous pouvons faire par jour 120, 150 cercueils sans problème. 20 ans en arrière, on a fait peut-être la même quantité de cercueils, mais avec le double du personnel. Aujourd'hui, l'entreprise compte 42 employés et produit 28 000 cercueils par année. Il faut 1 heure pour faire toute la chaîne de production, de la découpe des planches au vernissage et aux finitions. D'ailleurs, côté vitesse d'assemblage, l'humain bat la machine avec seulement 5 minutes par cercueil. 65% de la production Egli part en Suisse romande. L'entreprise a d'ailleurs remporté récemment le marché de la ville de Genève. La ville du Bout du Lac propose gratuitement à ses résidents 2 sortes de cercueils Egli, en sapin ou en peuplier. Moi, je suis très fier qu'il y a beaucoup de pompes funèbres maintenant qui changent à des cercueils suisses, qui veulent avoir des cercueils qui sont produits en Suisse, aussi en question écologique. Le bois, j'achète une grande partie, le sapin, le chêne par exemple, j'achète ici en Suisse. Le peuplier contreplaqué, j'achète en Italie, à Milan. Il y a 20 ans, on voyait beaucoup de cercueils en chêne massif et ouvragé. Mais actuellement, la mode est aux formes simples, avec des bois clairs et des vernis légers. Sur 100 cercueils, c'est peut-être 3-4 cercueils mélins, le reste c'est du peuplier simple ou comme ça. Vous savez, au Valais par exemple, on paye encore beaucoup. Also, les familles veulent beaucoup de cercueils encore plus chers. Surtout en Romandie, on a un autre respect contre le mort qu'en Suisse allemande. Also, en Romandie, les familles veulent encore un peu plus de culte, plus de cérémonie. Alors, on vend aussi encore un peu des cercueils plus chers. Il faut savoir qu'Egli vend ses cercueils d'incinération près de 30% moins chers que ceux destinés à l'inhumation. Pour 8 cercueils inhumation, je dois aujourd'hui peut-être faire 12 incinérations pour atteindre les mêmes chiffres d'affaires.
Quand on sait que près de 9 Suisses sur 10 choisissent l'incinération, Andrea Segli doit vendre toujours plus de cercueils. Et finalement, quoi de mieux pour cela que d'ouvrir ses propres pompes funèbres ? Oui, c'est arrivé comme ça parce qu'on n'a pas eu énormément de clients à Berne. On n'a pas eu, par exemple, ici devant la porte à Lucerne, le plus grand pompe funèbre. Il n'a pas acheté des cercueils chez moi. Un jour, un moment donné, j'ai pensé, qu'est-ce que je fais pour récupérer le marché? Alors, je dois lancer mes propres pompes funèbres. La fabrique Egli réalise 9 millions de chiffres d'affaires par an. Pour les pompes funèbres Egli, on sait juste que c'est encore plus. Étonnant de voir les différences culturelles dans le choix d'une forme de cercueil, de son prix. Andrea Segli vend moins cher les cercueils qui sont destinés à l'incinération. Il n'a pas voulu nous en donner le prix, mais par recoupement, on peut dire qu'ils valent dans les 400 francs. Ses clients, les pompes funèbres, vont ensuite se faire une jolie marge. On va sortir maintenant des chiffres et se pencher de manière un peu plus sociologique sur les rites qui accompagnent la mort aujourd'hui avec vous. Yanis Papadaniel, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes anthropologue, chargé de cours auprès de l'Université de Lausanne, l'UNIL. Aujourd'hui, les sociétés de pompes funèbres jouent un rôle majeur. Les familles peuvent déléguer une partie ou tout des obsèques. Ça n'a pas toujours été le cas. Non, ça n'a pas toujours été le cas. Par le passé, c'était plutôt l'Église et ses représentants qui assuraient le rôle, en quelque sorte, d'intermédiaire dans toute la ritualité funéraire. Mais avec la laïcisation de la société, la perte de l'importance que l'Église avait au sein de la société, de nouveaux intermédiaires ont vu le jour, notamment les pompes funèbres qui ont vu leur rôle évoluer et gagner en importance. Ça veut dire qu'on est plus libre aujourd'hui de choisir au fond, le rituel qui va accompagner le passage vers l'autre vie, si même on y croit. Ce rituel est beaucoup plus libre. Oui, la ritualité est beaucoup plus libre. C'est-à-dire que les individus peuvent se forger les croyances plus ou moins de leur choix, même s'ils n'inventent jamais rien, ils s'inspirent de choses déjà existantes. Ce qui représente effectivement une certaine liberté, un certain degré de liberté qu'on n'avait peut-être pas par le passé, mais ce qui crée aussi peut-être un certain nombre de difficultés, parce qu'on n'est pas sûr que finalement la croyance que l'on s'est choisie soit celle de ses parents ou soit celle même de la personne défunte. Et du coup, peuvent se présenter un certain nombre de questions qui peuvent être source de litige. Est-ce que le rituel sera le bon pour tout le monde? C'est à peu près ça. Voilà. C'est un peu la question qui se pose, effectivement. C'est la question qui se pose, voilà. Aujourd'hui, il y a beaucoup plus de crémation que d'inhumation. Quelle est la raison de cette augmentation, à votre avis? Alors, en premier lieu, on pourrait penser que c'est lié à un rapport plus aseptisé au corps. La crémation est entre guillemets plus propre. On n'est pas enfermé dans un cercueil, il n'y a pas de décomposition. On est ce tas de cendres, ces 2 litres de cendres que vous évoquez dans votre reportage. Mais il y a aussi d'autres choses, et notamment la question de la mobilité. C'est-à-dire qu'on peut se choisir le lieu de son repos éternel. 50% des personnes qui se font incinérer reposent ensuite dans les jardins du souvenir au sein des cimetières, mais ce qui signifie que l'autre moitié, par contre, se choisit des lieux de repos qu'ils se sont forgés en fonction de leurs préférences, en fonction de souvenirs ou en fonction de lieux dans lesquels ils se sentaient particulièrement sereins. On a vu des cendres dispersées sur le lac, par exemple, ou en montagne, on Absolument. en a parlé. Voilà. Est-ce que l'idée même de la mort aussi, la mort idéale, a changé au cours du temps? Elle ne serait plus la même aujourd'hui qu'avant? Oui, c'est-à-dire qu'en fait, finalement, on meurt comme on vit. Donc à partir du moment où les sociétés évoluent, les représentations que l'on se fait de la mort et les idéaux qu'on lui associe changent aussi. Un exemple, la mort subite, qui constitue, enfin pas la mort subite, mais la mort inconsciente, dans son sommeil, par exemple, sans souffrance, voilà. Est devenue la mort idéale. C'était par le passé une des formes de mort que l'on craignait le plus. Et pourquoi? Parce qu'elle empêchait précisément de recevoir l'extrême-onction et donc elle l'empêchait de se préparer au jugement dernier. Alors qu'aujourd'hui, finalement, on s'en passe un peu, mais c'est de nouveau là l'expression de la diminution de l'influence des églises. Absolument. De la même manière que pour la crémation, on sait que les églises catholiques et orthodoxes, sauf erreur, interdisaient cette manière de brûler les corps. Tout à fait. Donc aujourd'hui, liberté et mobilité par rapport au rite, c'est ça qu'on pourrait retenir. Alors, liberté et mobilité d'un côté, mais du coup, incertitude plus grande et risque que l'on se perde un peu dans des questions qui ont tout de même leur importance. D'accord. L'entourage, que faire pour ménager tout le monde? Merci beaucoup pour ces explications. Merci à vous. Très bonne soirée. À vous aussi. Et puis, je vous avais promis à vous une touche d'humour. La mort n'est jamais joyeuse, mais on peut s'en moquer pour la repousser et rire du pire. C'est le parti pris de notre youtubeur du mois, Carmine.
un peu à l'étroit là-dedans. Dans la vie, on naît, on grandit, on travaille toute notre vie, on vieillit et d'un coup, on crève. Ah, la mort, ça c'est un sujet qui tue. C'est ouf parce que c'est un truc qui va nous arriver à tous. Et personne ne peut l'éviter, peu importe tes excuses. Vous êtes ? Bonjour, je suis la mort. Ouais mais je t'arrête tout de suite hein, mais ça va pas être possible. Comment ? Pour commencer, j'ai pas le temps de mourir, ok ? J'ai trop de choses à faire. T'es bien gentil mais je suis pas intéressé. Allez merci, à plus. Hey, c'est pas toi qui décide, mais c'est ton heure. Mon heure ou pas, moi là-bas je suis un mec qui est toujours en retard. Donc c'est pas pour toi que je vais être à l'heure, ok ? Parce que tes conneries de la mort, moi je m'en bats les... Oh, ok, ok, ça pique un peu. C'est pas sympa. Ah, c'est mortel. Toujours la même chose avec cela. Savez-vous que la mort a un prix ? Et ça coûte très cher. Mais malgré tout ça, il faut quand même respecter et remercier les personnes qui ont le courage de faire comme métier croque-mort. On est d'accord, c'est quand même un métier qui sort un petit peu de la norme. Je dirais pas que c'est mal vu, mais en général, c'est le truc qui peut te faire changer une ambiance. Et en fait, vous faites quoi dans la vie ? Je m'occupe de corps inanimés que nous enfermons dans des boîtes froides afin d'empêcher l'odeur des cadavres en décomposition envahir l'air que nous respirons. Je passe mon temps à parler à des corps sans vie, sans âme, et me voilà là, à parler avec vous qui respirez la vie, tant qu'il vous en reste encore un peu. Ouais, en fait, t'es croque-mort. Après, voilà, la mort, les cercueils, tout ça, c'est des sujets qui rendent mal à l'aise, et c'est normal. Je veux dire, rien que d'avoir un cercueil là dans ma chambre, je te jure, moi je suis pas bien. J'ai dormi avec cette nuit, ok ? Ça fait 2 jours que je dors avec. Tu sais, bientôt je vais dormir dedans. Non mais imagine, je sais pas, tu viens dans ta chambre et tu vois ça. Installez-vous. Je crois que je me suis trompé de chambre. C'est ce qu'ils disent tous. Au revoir. Au revoir, et faites attention à vous. Et voilà, ma vidéo prend fin. J'espère que ça vous a plu, malgré ce sujet un petit peu morne, terne, sombre et funeste. Mais voilà, que serait la vie sans la mort ? Bah, je pense que la vie n'aurait pas autant une grande valeur. Car ce qui rend la vie à la fois belle, triste et unique, c'est qu'elle peut se terminer à n'importe quel moment, et ça sans savoir vraiment quand. Donc profitez des gens que vous aimez, partagez de l'amour, de la joie autour de vous, car quand la mort viendra frapper à votre porte, ce sera malheureusement un voyage que nous serions obligés d'accepter. Et ça, sans retour. Bien parlé, mon ami. Sans transition, on se projette maintenant dans le bel hiver, la neige, le ski. Les abonnements de remontée mécanique se vendent déjà depuis belle lurette, dont le Magic Pass, qui donne accès entre autres à 30 domaines skiables, plus de 1000 km de piste. 399 francs pour un adulte, c'est le prix payé par le papa d'une jeune fille en début de saison, Morgane, qui a été freinée sec dans son élan. Sophie Lagrange les a rencontrés. Ah, le plaisir du ski, le sentiment de liberté en dévalant les pistes. Comme d'autres enfants, Morgane l'a découvert très tôt. J'ai mis mes skis, j'avais 4 ans. Ce que j'aimais, c'était aller skier avec mes parents juste après les cours, c'était génial. Morgane a maintenant 16 ans. Elle skie très bien et elle projette de suivre l'hiver prochain les cours pour devenir monitrice de ski. Son père décide donc de lui offrir un Magic Pass pour la saison 2018-2019. Il l'achète en mai dernier pour bénéficier du tarif avantageux de 399 francs. Car, comme le souligne avec force le site internet, le prix augmente périodiquement en fonction des stocks. Mais en juin dernier, voilà que Morgane se déchire un ligament du genou lors d'un cours de gym à l'école. Elle a été opérée la semaine dernière, le 8 octobre, et ça s'est bien déroulé. Le médecin est très content, elle aussi. Le genou tient bien pour le moment, mais seulement que la saison de ski, elle n'est même pas commencée, qu'elle est déjà finie. Le médecin m'avait bien expliqué, de toute façon, même si on ne faisait pas l'opération, j'aurais pas de ski cette année, parce que c'était un peu dangereux. Pas de ski en fait jusqu'à fin 2019. Son père écrit donc un mail à Magic Pass pour demander si, dans ces circonstances, certificat médical à l'appui, il est possible de transmettre le forfait à une autre personne. La réponse a été non. C'est quasi catégorique. Il n'y a pas d'explication supplémentaire. Veuillez vous référer aux conditions générales. Et ces 2 lignes, c'est non. Des conditions générales qui disent que le Magic Pass est nominatif, incessible et non transmissible. Et qui annoncent aussi clairement que le forfait n'est pas remboursable. Remboursement que Paul Rosset n'avait d'ailleurs pas demandé.
J'ai cherché conseil auprès de la Fédération romande des consommateurs et de Bon à savoir. Et ces derniers m'ont répondu suffisamment clairement avec des arguments intéressants que j'ai repris dans la lettre que j'ai écrite à Magic Pass pour leur demander d'avoir un geste commercial ou quelque chose comme ça, ou de reporter d'une année le Magic Pass puisqu'il n'a absolument pas été utilisé. Pour justifier sa demande, il souligne le côté lacunaire des conditions générales qui n'évoquent jamais le risque d'accident. Un tel flou, écrit-il, n'est pas vraiment admissible s'agissant d'un abonnement pour des sports d'hiver où le cas d'accident ou d'hospitalisation du titulaire n'est pas dénué de conséquences pratiques. Mais ces arguments n'ébranlent pas les responsables de Magic Pass qui, par retour de courrier, refusent à nouveau toute solution. Selon nos conditions générales jointes à cet envoi, nous ne pouvons pas accéder à votre demande de cession ou de report. Un report d'une année, ça ne me paraît pas si compliqué que ça. Ou une cession, ça ne me paraît pas non plus compliqué. J'entends, c'est pas quelque chose... Je ne suis pas le seul probablement dans ce cas-là. Il y a des milliers d'abonnements qui se sont vendus, voire des dizaines de milliers. Et je pense quand même que pour quelques pourcentages, même très faibles, de leur part, c'est vraiment pas commercial d'avoir répondu catégoriquement non. Magic Pass se contente de conseiller à Paul Rosset de prendre contact avec ses assurances privées pour un éventuel remboursement de leur part. Elle n'entre pas en considération non plus. C'est pas un abonnement de fitness, ça n'entre pas dans les complémentaires éventuels, c'est vraiment un abonnement de loisir. Donc non, c'est clair et net. Leur réponse, c'est impersonnel, c'est vraiment quelque chose qui est c'est signé votre team Magic Pass. On ne sait pas à qui on a affaire. Certes, c'est une coopérative, mais on ne sait absolument pas à qui on a affaire. Et je trouve ça dommage. C'est pas correct. Comment ça va? Ça va, ouais, ça va. J'espère que ça va les faire réfléchir d'avoir ce témoignage. Paul Rosset compte donc encore sur la compréhension de Magic Pass pour arriver à une solution acceptable. Quant à sa fille Morgane, elle rêve déjà au moment où elle pourra rechausser ses skis. Une solution acceptable, eh bien on va le voir. J'avais invité la direction de Magic Pass à venir sur ce plateau et nous faire part de ses explications. On devra se contenter d'une réponse écrite. Le directeur de Magic Pass confirme qu'il ne fera pas un geste en faveur de Morgane et qu'un abonnement n'est jamais remboursé. C'est d'ailleurs ainsi que pratiquent la plupart des stations qui sont affiliées. Selon Magic Pass, des assurances voyage et des cartes de crédit sont susceptibles de procéder à un remboursement. En l'occurrence, M. Rosset a un carnet ETI qui ne rembourse pas un abonnement de ski, mais seulement un séjour d'au moins une nuit. Quant à sa carte de crédit, une Visa Corner Card, l'assurance annulation voyage est une option payante que M. Rosset n'avait pas prise. En tout cas, le président de Magic Pass reconnaît qu'une bonne partie de ses 100 000 abonnés ne sait pas vers qui se tourner pour obtenir un remboursement du forfait de saison en cas de pépin. Magic Pass va revoir sa politique d'information. C'est déjà ça. Du côté des stations qui ne sont pas affiliées à Magic Pass, comme Verbier par exemple, un abonnement pour une saison de ski fichu ne sera pas non plus remboursé, mais les sites des stations indiquent que vous pouvez souscrire une assurance annulation à un peu plus de 60 francs. Rien de ce genre ne figure sur le site de Magic Pass. La semaine prochaine, émission spéciale à bon entendeur sera très mobile. Comme vous d'ailleurs, les Suissesses et les Suisses ont la bougeotte. Économique, écolo, pressé ou flâneur, quel voyageur êtes-vous ? Aujourd'hui, les moyens de transport se livrent une concurrence féroce. Train, avion, autocar, covoiturage, voiture seule. À bon entendeur les a tous testés sur un parcours entre Bulle et Paris, le même jour. Lequel est le plus cher, le plus rapide, le moins polluant? Ce test grandeur nature nous a réservé quelques surprises et mis parfois les nerfs de nos testeurs à rude épreuve. Je pensais qu'on nous déposait en plein centre de Berne et en fait pas du tout. C'est au milieu d'une aire d'autoroute, on est au milieu de nulle part. Je pense à plusieurs kilomètres du centre. Il n'y a rien pour se mettre à l'abri. La tente là-bas est fermée. Il y a 3 toilettes qui sont fermées. Là on est quoi? C'est 19h, je dois attendre jusqu'à 21h ici, toute seule. Résultat mardi prochain et une petite incursion dans le démarchage téléphonique. Nous parlerons de spoofing, usurpation en bon français. Je vous retrouve dans une semaine, même jour, même heure. D'ici là, portez-vous bien. Très bonne fin de soirée.